Vous avez des traces de moisissure sur vos murs, ou cette odeur d'humidité qui ne part jamais? Vous vous demandez s'il vaut mieux acheter un absorbeur chimique ou un vrai déshumidificateur électrique? Restez avec nous, on vous explique tout en 3 minutes. D'abord, c'est quoi la différence? Un absorbeur d'humidité, c'est une boîte qui fonctionne sans électricité, mais avec des pastilles de gel de silice qui captent l'eau de l'air. Simple, pas cher, silencieux. Mais il faut changer régulièrement la recharge et vider le bac d'eau. Un déshumidificateur électrique, lui, aspire l'air et récupère l'humidité grâce à un système de condensation ou d'adsorption. Plus puissant, il convient aux grandes pièces ou à des problèmes d'humidité beaucoup plus sérieux. Alors, voyons les points importants qui les différencient. D'abord, la capacité. Un absorbeur d'humidité peut traiter de petites surfaces, jusqu'à 20 mètres carrés, et extraire à peine 1 ou 2 litres d'eau par jour. C'est suffisant pour un placard ou une petite pièce. Mais si l'humidité est plus importante, un déshumidificateur électrique fera bien mieux. Certains modèles domestiques peuvent extraire jusqu'à 50 litres par jour et couvrent de très grandes surfaces sans problème. Mais attention tout de même, les capacités d'extraction annoncées par les fabricants sont basées sur des conditions spécifiques. La réalité est que généralement, et surtout avec les déshumidificateurs fonctionnant avec un compresseur, vous n'obtiendrez pas les capacités attendues. Comme vous le verrez très bientôt dans une prochaine vidéo que nous sommes en train de réaliser lors d'un test d'un modèle pourtant très performant. Ensuite, concernant les fonctionnalités. Un absorbeur est basique, il ne possède aucune option. A l'inverse, un déshumidificateur électrique peut proposer un mode sèche-linge, une fonction ioniseur avec un ou plusieurs filtres à air, une application connectée pour le piloter à distance, un hygrostat pour cibler un taux d'humidité précis à atteindre, ou même une évacuation continue via un tuyau. Côté prix, il faut aussi comparer. Un absorbeur coûte entre 10 ou 30 euros, mais il faudra penser aux recharges à renouveler régulièrement. Un déshumidificateur électrique de qualité démarre autour de 100 euros et peut aller jusqu'à 600 euros pour les modèles haut de gamme domestiques. Mais il sera beaucoup plus rentable à long terme, surtout si l'humidité est importante. Maintenant, passons aux inconvénients. L'absorbeur d'humidité reste limité, il faut vider le bac souvent et manipuler des produits chimiques. De son côté, le déshumidificateur électrique est plus bruyant, consomme de l'électricité et coûte plus cher à l'achat. Retenez une chose, le déshumidificateur à adsorption ou les modèles avec compresseur ne répondent pas du tout aux mêmes besoins que l'absorbeur. En revanche, il existe une alternative plus proche des absorbeurs, le déshumidificateur à effet Peltier. Lui aussi est adapté aux petites surfaces, mais il a l'avantage d'être électrique, silencieux, compact et parfois équipé d'un système d'évacuation continue. Ses performances se rapprochent de celles d'un absorbeur, tout en offrant un peu plus de confort d'utilisation. De plus, sa consommation électrique est très basse par rapport aux autres déshumidificateurs. Je vous laisse jeter un œil à la vidéo où nous avons déjà bien détaillé le sujet. Voilà, vous savez maintenant comment faire la différence entre un absorbeur, un petit déshumidificateur à effet Peltier et un déshumidificateur électrique plus puissant. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos.